Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau message. Un message qui s'est construit petit à petit, patientant, afin de se révéler pour être finalement partagé. Je mets ici d'entrée un avertissement. Ce message ne va pas plaire, mais je ne suis pas là pour plaire. Je ne mentirai pas pour flatter votre ego ou bien pour vous faire plaisir que tout ira bien. Mais avertir que le temps presse. Les choses avancent et elles iront à leur bout comme le monde lui-même désire ardemment pousser le comble au péché. L'ennemi se déchaîne actuellement pour porter son coup final à l'humanité comme le Seigneur nous en avait averti en Marc chapitre 13 verset 20. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. Parfois, nous écoutons d'autres messages et la percussion se fait sans attendre. Et ce fut le cas ce matin, bien que j'avais partiellement cette information, il a fallu un mot pour déclencher l'écoute de ma part. Une écoute qui est placée sur un message de David Wilkerson. Permet donc de débuter ce partage par une idée en 2 versets, que je compléterai pour aller au bout de ma pensée. L'idée était basée sur notre société et sa fierté, comme ce qu'annonce la parole sur la chute de Sodome en Ézéchiel chapitre 16 verset 49. Voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance, elle et ses filles, et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Fait qu'il a aussi relevé en Proverbes chapitre 16 verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Je me suis donc arrêté sur ce point car c'est ce que je partageais récemment sur nos nations. Le message étant accompagné d'images choquantes propose aussi cette compréhension, mais regardons à l'image complète. Nous sommes dans des sociétés qui assument leur position, leur fierté, mais en quoi la place-t-elle ? Dans la déconstruction. La déconstruction des naissances par l'avortement. La déconstruction des générations par l'euthanasie qui est amenée lentement dans nos réflexions, discussions avec les soucis sur les retraites par exemple. La déconstruction des mariages par le divorce facilité. La déconstruction de la sexualité et de l'identité par le genre non naturel, mais celui mental, voire spirituel. Dans la déconstruction de l'image masculine par une société hyper-féministe lancée comme un train sans retenue. Une fierté dans une sexualité débridée et déconstruite où bientôt, certains se lèveront pour dire que la pédophilie n'est qu'une orientation. Ne rigolez pas, cette idée est déjà soutenue en France ouvertement par les psychologues depuis 2012 et la période du mariage pour tous en France. Cette déconstruction est en opposition directe avec la parole de l'Éternel. Et le message faisait remarquer que nous avons par tout cela dépassé le crime de Sodome et Gomorrhe. Et nous n'avons même pas encore abordé les chimères et bien d'autres idées qui se mettent en place dans les mouvements woke, comme l'acceptation du satanisme et la remise en avant de la sorcellerie, par exemple. Pensons-nous réellement que nous construisions une société qui va aller à la paix alors que se propage le mot qui provoqua le déluge, à savoir, comme le dit la parole en Genèse chapitre 9 verset 5, l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Nous savons que vient toujours un temps où l'Éternel fait tomber un jugement pour nous réveiller, nous pousser à le chercher, nous pousser à comprendre ce qui nous arrive afin de revenir vers lui, à revenir de nos voies. Mais quand nous regardons au passage de Sodome et Gomorrhe, nous voyons une chose qui devrait nous interpeller face à nos sociétés. Lisons donc la parole en Genèse chapitre 19, versets 4 à 17. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population était accourue.
Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit « Mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui sont vierges. Je vous les amène dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. » Ils dirent « Pousse-toi !» Et ils ajoutèrent « Celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'eux. » Ils poussèrent violemment Lot et s'avancèrent pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis, ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguèrent de chercher la porte. Les hommes dirent à Lot : « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ses gendres crurent qu'il plaisantait. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. » Comment agissent nos sociétés ? Elles veulent pervertir jusqu'aux plus jeunes, initier ceux qui arrivent à leur dépravation afin qu'elles deviennent la norme. Mais que se passe-t-il pour les chefs de file, les leaders dans cette histoire ? Ils sont aveuglés afin qu'ils ne trouvent pas la porte, car ils enseignent à ne pas suivre la parole, à la combattre, à faire encore pire que la génération précédente, et c'est ce que nous voyons comme jugement dans nos nations. Comment penser un seul instant qu'en voulant punir une nation dont nous dépendons dans les commerces, pétrole et gaz, pouvons-nous penser que cela ne nous reviendra pas en pleine figure ? C'est de la fierté mal placée. Nous payons notre ego et nous persistons encore avec d'autres sanctions qui nous feront encore plus tomber. Nous nous punissons nous-mêmes en tenant tête de la sorte, aveuglés, et la porte se dérobe tout en ne pouvant plus espérer que les sanctions fassent tomber le régime actuel, car nous ne pourrons pas négocier avec force autrement, car notre fierté nous en aura privés de ce droit, et notre fierté aura été notre chute, comme le dit le proverbe que nous avons lu. Je pensais partiellement à cela, mais n'oublions pas aussi ce que nous dit la parole. Et là, je vais parler probablement quelques instants aux connaisseurs de la parole uniquement. Mais si la Russie est notre Nabuchodonosor, nous savons qu'elle sera punie de ses crimes en son temps, mais que tous ceux qui l'affronteront en attendant seront défaits, car Dieu le soutient et s'en sert de jugement. Nous devrions être dans la position d'humilité, en essayant de négocier la paix, plutôt qu'une guerre perdue d'avance. Peut-être saurons-nous sauver la face dans le futur, mais à quel prix ? Notre fierté, notre vision déconstruite nous aura fait souffrir plus que de raison, car nous vivons dans un monde en lutte contre l'Éternel, contre sa parole, contre son plan qui est bon pour nous parce que nous désirons construire la tour de Babel, qui déconstruit tout ce qu'est l'homme pour nous faire un nom. Et c'est une opposition complète au projet de Dieu qu'il a déclaré depuis toujours. La création est basée sur la construction. Et Dieu dit « Faisons les hommes pour qu'ils soient à notre image, ceux qui nous ressemblent, qui dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux et sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. » Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Genèse chapitre
versets 26 à 27. Et qu'en est-il depuis la chute? Le projet a bien dû changer puisqu'il y a eu le déluge, non? Au moment de la chute, l'Éternel a promis d'apporter une solution, la semence de la femme. Mais la femme peut-elle porter seule cette semence? Ou bien a-t-elle besoin d'une aide miraculeuse comme celle de l'Esprit du Seigneur? L'annonce à Marie nous montre où devrait être la fierté qui nous concerne et celle qui mène à la vie. Servir l'Éternel selon son plan, son choix. La fierté d'être un serviteur inutile, car nous n'apportons rien, car tout vient de lui et retourne dans nos offrandes à lui. Même le souffle de nos vies et l'inspiration de nos louanges. Alors, pourquoi le Seigneur laisse faire tout cela? Parce qu'il est celui qui a construit toutes choses, et pour un temps, il laisse l'ennemi tenter de tout détruire et déconstruire comme il l'a fait lors de la chute, en trompant Adam et Ève. Afin que Dieu puisse révéler sa gloire, et qu'il est au contrôle, et qu'il viendra un temps où il restaurera toutes choses, comme Yeshua Jésus le dit en Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Nous voyons une position claire et nette, sans la moindre bavure entre les deux plans. Et il ne se joue pas uniquement sur le plan physique, mais aussi spirituel. Non pas uniquement sur ce temps, mais sur notre éternité après la mort en ce monde. Le plan de Dieu a été de construire l'homme à son image. Celui de l'ennemi de nous donner la mort en déconstruisant la relation que nous avions avec Dieu pour construire la sienne, qui est celle d'un pervers narcissique. Il est temps de changer de dominateur et reconnaître que l'Éternel, en nous laissant notre libre arbitre, alors que le monde lui tente de nous façonner, est celui qui nous aime et désire réellement que nous soyons construits dans la bonne vision des choses. Les guerres, les querelles, les soucis dans ce monde ne viennent pas de lui, mais de son absence dans nos vies, dans nos choix, dans nos comportements. Une autre façon de faire est donc possible, et Paul nous le rappelle tout en nous avertissant en 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 11. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Yeshua, Jésus est le fondement de ce monde. L'agneau immolé dès avant la création. Alors, quelle devrait être notre fierté d'avoir été sauvés gratuitement, sans le moindre effort, par celui que nous avions déçu et rejeté de nos vies? Il est encore temps aujourd'hui de revenir vers lui, de nous attendre à lui, de le découvrir pour qui il est et de proclamer, d'arborer la seule fierté qui mène à la vérité et la vie éternelle, comme le dit Ésaïe, chapitre 26, verset 4. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Nous allons terminer cette pensée en regardant au prophète Malachie, et l'inspiration de ses propos ne laisse pas de doute qu'ils nous concernent et doivent nous servir d'encouragement. Malachie, chapitre 3, versets 13 à 21. Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à respecter ses ordres et à marcher dans le deuil à cause de l'Éternel, le Maître de l'univers? Maintenant, nous déclarons heureux les hommes arrogants. Oui, ceux qui font le mal prospèrent. Ils mettent Dieu à l'épreuve, et ils en réchappent. Nous pourrions croire que si l'ennemi gagne pour un temps, alors il vaut mieux laisser tomber et suivre sa voie. Mais c'est au contraire pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ceux qui le suivent, ceux qui sont à la louange de sa gloire, que ce temps dure encore un peu. Poursuivons. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre.
l'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ils m'appartiendront. Le jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous sommes actuellement entrés dans les fêtes d'automne à l'heure où j'écris cette vidéo. Nous venons précisément de célébrer Yom Teruah, la fête des trompettes, et nous voyons arriver Yom Kippour, jour où est scellé le livre de vie prophétiquement. Les paroles de Malachie sont à prendre comme adressées à notre attention, car nous savons que le Seigneur est ressuscité et qu'il revient bientôt. Les fêtes d'automne étant le rappel de cela, de sa seconde venue en tant que roi de gloire, en tant que juge des nations. En effet, voici venir ce jour, brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Vous piétinerez les méchants, car ils seront comme de la poussière sous la plante de vos pieds. Le jour que je prépare, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Encore un peu de temps et la fierté de ceux qui sont élevés sera abaissée, et ceux qui étaient dans les larmes seront dans la joie pour l'éternité. Nous pouvons placer notre fierté dans ce monde qui va à sa perte en se construisant sur la déconstruction des lois de ce monde, la déconstruction de toute chose, ou bien dans celui qui est à l'origine de toute chose et qui va les rétablir comme elles étaient à l'origine, en effaçant la parenthèse de la chute et de la mort pour toujours. Ne laissez personne vous voler ce cadeau immérité, mais que vous pouvez obtenir juste par l'effort d'une gratitude qui apporte bien plus que de la fierté. Je vous partage un dernier verset pour clore cette méditation. 1 Corinthiens chapitre 1 versets 28 à 31. Dieu a choisi les choses basses et méprisées de ce monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté montre sa fierté dans le Seigneur. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant ou à partager cette vidéo si vous le désirez. Que l'Éternel vous bénisse et vous fortifie en ses voies.